bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo vlog. Aujourd'hui, on est mardi 3 septembre 2024. J'ai ouvert ma boutique hier. Vous avez la vidéo de présentation sur ma chaîne, si vous ne l'aviez pas vue, je vous la mets au cas où dans le petit i. Et puis du coup, là, les vidéos vlog, ça va être l'occasion pour moi de vous faire un petit peu les coulisses de comment ça se passe l'entrepreneuriat pour moi en tout cas. Aujourd'hui, du coup, j'ai pas mal de travail. J'ai déjà eu quelques commandes hier. Je suis plutôt très contente, je vais pas vous mentir. Du coup, j'ai commencé déjà un peu à les préparer, mais je vais faire ça encore avec vous. Même si, du coup, il me manque du matériel pour la plupart de mes commandes, pas toujours. J'ai peu de stock, personnellement, chez moi, pour l'instant. Parce que c'est assez facile pour moi, mon imprimeur est au bout de ma rue et je peux commander en ligne pour le lendemain, donc c'est plutôt pratique de faire quasiment à la commande quoi. Donc là j'ai déjà commandé tout à l'heure quelques petits trucs qui me manquaient pour les premières commandes que j'ai. J'ai commencé à préparer ce que j'avais et du coup demain je vous montrerai et ce que je reçois et comment je finis de préparer une commande. Même si du coup ma technique sera certainement amenée à évoluer, hein. Pour l'instant je tâtonne un peu, forcément je commence juste. Mais voilà, c'est l'occasion d'essayer là avec les premières commandes, donc je suis plutôt très contente. Cet après-midi, j'ai prévu de dessiner. Là, j'aimerais bien faire au moins toute une illustration pour pouvoir me la commander pour avoir un rendu, ça serait chouette. Du coup là, je vais m'atteler à ça, faire mon illustration. Je voulais vous montrer un petit peu au passage du coup comment je dessine numériquement. Donc à partir des dessins que j'ai fait dans mon bullet journal, je vais essayer d'en faire un dessin numérique, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et après ça, on va finir de voir pour préparer, je pense, mes commandes. Bref, si ça vous intéresse un peu de voir, voilà, une petite boutique artisanale, voir comment ça se passe dans une journée. Il n'y a pas de journée type, mais qu'est-ce qu'on fait dans nos journées de travail, plutôt, je devrais dire. Eh bien écoutez, c'est tout de suite. Déjà, je vais vous montrer un peu comment je dessine, du coup. Alors déjà, personnellement, mes journées de travail commencent toujours de la même manière, honnêtement. Ça commence toujours déjà par mon bullet journal. C'est bien pour ça que je vous le présente autant en vidéo, c'est que pour moi, c'est un outil d'organisation qui est juste génial. En tout cas, pour moi, qui fonctionne très bien pour m'aider dans mes semaines, étant donné que tout est 100% personnalisable dedans. C'est l'outil qui me sert et à gérer ma vie pro et ma vie perso en même temps. Et mes réseaux sociaux, bref, tout ce que j'ai à faire, c'est tout dans un petit condensé de pages. Et du coup, mon début de journée, c'est mettre en ordre qu'est-ce que je dois faire quand dans ma semaine. Et là, c'est le moment où je vais commencer mon dessin. Ce dessin, normalement, vous ne le découvrez pas. C'est littéralement la page de garde de mon mois de septembre, dans mon bullet journal, pour lequel j'ai fait une vidéo. Au cas où, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Mais du coup, voilà, ma thématique du mois de septembre, c'était donc le café, les boissons chaudes, avec aussi des livres un peu par-ci par-là. Et je voulais vraiment essayer de trouver ce début de mood d'automne. Vous voyez. J'espère que l'ambiance transparaît un peu parce que c'était ce que j'avais en tête. Et donc là, vous me voyez commencer à repasser, disons, grossièrement déjà les lignes de base pour avoir le modèle de base de mon dessin. L'avantage du numérique, c'est que on peut reprendre encore une même ligne beaucoup plus facilement que sur du papier parce qu'on ne l'abîme pas à repasser la gomme 15 000 fois. Et c'est une manière de travailler qui est très différente, qui, je pense, ne plaît pas forcément à tous les gens qui aiment dessiner. Je me rends compte personnellement que j'ai un style extrêmement différent entre quand je fais du dessin papier et quand je fais du dessin numérique. Et forcément, le dessin papier, j'en fais depuis, 10, 15 ans, peut-être plus. Du dessin numérique, c'est plus nouveau pour moi, donc je tâtonne encore un peu. Du coup, qu'on soit d'accord, si vous êtes graphiste ou que vous avez fait des études dans le graphisme, ne vous arrachez pas les cheveux sur cette vidéo, par pitié. Je fais certainement pas les choses comme il faut. Personnellement, j'ai tout appris de moi-même, toute seule, juste en essayant de dessiner avec une tablette graphique. Du coup, certainement que je me complique la vie ou que je fais des choses pas du tout comme il faudrait les faire. Mais écoutez, je progresse et surtout, j'apprends à faire des choses petit à petit, donc pour moi, ça reste le principal. Pareil pour tout le monde, vous formalisez pas des bords du dessin. J'ai décidé que je voulais faire une illustration avec une bordure blanche. Du coup, je me permets de dépasser dessus et de faire un truc qui est pas très beau et très propre pour le moment, tout simplement parce que je vais rajouter par-dessus un cadre blanc pour cacher tous les petits trucs qui dépassent, quoi. Voilà. Donc là, vraiment, dans cette partie-là de vidéo, vous allez surtout me voir repasser tous les traits et essayer de replacer tous mes éléments aux endroits où ils sont censés être dans le dessin. Tout ce qui va être coloration, ça va être un petit peu plus tard dans la vidéo.
Pour ceux qui seraient vraiment pas familiers du dessin sur tablette ou tablette graphique, quand vous me voyez tâtonner à redessiner plein de fois un trait avec plein d'épaisseurs différentes par exemple avant de commencer à dessiner, en fait c'est qu'il y a des outils qui sont super, mais vraiment super pratiques par rapport à un crayon de papier. Entre autres, sur beaucoup de logiciels de dessin, on peut gérer la stabilité du crayon, et tout du moins gérer le lissage du trait à la base pour tracer un trait qui est déjà beaucoup plus lisse et beaucoup plus propre que ce qu'on ferait avec notre main qui tremble normalement avec juste un crayon. Et ces outils-là, on peut les moduler en fonction du type de trait qu'on fait. C'est-à-dire rajouter par exemple un lissage et une stabilisation très forte quand on veut un trait vraiment parfaitement droit et quelque chose d'un peu moins stable pour faire une courbe sans que la courbe devienne une ligne, quoi. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Ça fait partie des outils, personnellement, sans formation, où j'ai un peu galéré à comprendre comment les utiliser et quand. Et encore une fois, certainement que je fais peut-être pas ça parfaitement comme il faut, hein, on s'entend. Mais c'est ce qui fait personnellement que j'aime dessiner sur tablette graphique. Je trouve ça tellement pratique en fait. Voilà. Pareil, je sais pas si ça vous intéresse, je peux rajouter, si ça intéresse des gens, les logiciels que j'utilise, ce genre de choses, dans la barre d'infos. Alors par contre, vous étonnez pas, je ne vous mettrai, pour le moment en tout cas, jamais mon matériel en barre de description parce que, j'ai beaucoup de vieilleries. Chez moi, même ma tablette graphique, elle a 12 ans, je crois. Elle fonctionne, écoutez, voilà, mais disons que je ne vous conseillerais pas forcément d'acheter celle-là, donc autant dire que je vais pas la mettre en barre de description. Mais voilà, si j'y pense, je pense que j'essaierai de vous rajouter au moins les logiciels. Je sais que moi, quand je commençais, que je savais pas trop sur quoi dessiner, par exemple, j'aimais bien regarder un peu les vidéos de gens qui dessinaient, voir ce que eux aimaient. Donc voilà, si ça vous intéresse et que j'ai pensé à tout mettre à jour, ça sera en barre de description. Sorry for my going away, and of all the sweethearts that e'er I had, they'd wish me one more day to stay. But since it falls into my lot that I should rise and you should not, oh, gently rise and softly come. Good night and God be with you all. Alors là, c'est le moment où vous me voyez rajouter des détails un peu par-ci par-là. Mais je vous préviens d'avance, je vais pas mal changer d'avis pendant la vidéo. je vous dis, je fais des tests, je tâtonne, j'essaie de regarder j'essaye de voir en fait ce qui rend joli et ce qui rend pas joli. Là, par exemple, sur papier, autant faire les traits qui montrent les pages dans un livre, ça faisait joli. Autant, vu le style de dessin que j'ai sur cette illustration, faire les traits, je trouvais que ça rendait vraiment bizarre et que ça faisait un peu plus propre de juste laisser la zone de page toute blanche. Du coup, voilà. Enfin, de toute façon, vous allez me voir très certainement à plein de moments essayer des choses, les effacer, réessayer d'autres choses. C'est un peu, pour moi, comme ça qu'on apprend à dessiner et qu'on s'améliore dans son style. Il faut essayer des trucs. Puis, il y a des fois où ça marche pas. Puis, il y a des fois où on fait des trucs très jolis. C'était pas forcément voulu, mais écoutez, c'est sympa quand ça fait ça. Et bonjour tout le monde. On est le 4 septembre, donc le lendemain de ce que vous venez de voir, du coup. Je vous reprends après avoir passé une matinée à faire mes comptes, checker mes mails, qu'est-ce que j'ai fait, bref, tout un tas de trucs chiants que j'allais certainement pas vous filmer, tout ce qui était administratif, tout ça, j'ai un peu fait tout ça ce matin. Là, je viens de rentrer, je suis passée chez mon imprimeur pour récupérer une commande. Du coup, quitte à faire, je voulais vous montrer ça et vous montrer un peu comment je prépare à partir du brut. Alors, déjà, j'ai... Bon, ça, je vais pas vous montrer dans le détail, mais j'ai des fiches
à mettre dans mes enveloppes que Etsy me prépare. C'est les bons de commande, si vous voulez, qui vont avec la commande de chaque personne, du coup, que je dois imprimer. Donc là, j'ai toutes les commandes qui ont été passées où j'ai les petites fiches à mettre dans les enveloppes. Ensuite, j'ai recommandé du stock de marque-page parce que tout ce que j'avais imprimé est déjà parti pour le moment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que ça marche quand même bien. Et vous voyez, mes marque-pages, pour le moment, je les reçois comme ça. Sur des planches de papier. Et derrière, il y a mon motif derrière de marque-page qui est plein comme ça sur la page. Du coup, là, il faut que je les découpe et que j'arrondisse les angles pour arriver au résultat final des marque-pages. Donc, il faut que je me commande des vraies cartes de visite. Mais pour l'instant, du coup, vu que j'avais décidé d'ouvrir ma boutique légèrement dans l'urgence et que tout n'était pas prêt, je me suis faite moi-même mes cartes de visite. Du coup, c'est sur le même papier, pardon, je vous fais bouger, que les marque-pages. Et pareil, il faut que je les découpe. Vous voyez rien du tout, c'est terrible. Je suis désolée avec la lumière, on voit rien. Mais promis, dans la vraie vie, c'est joli. J'aime bien le résultat, mais du coup, il faut que je passe par un site spécial pour m'imprimer 200 ou 250 cartes de visite d'un coup. Comme ça, je me dis, au moins, ça sera fait, ça me coûtera moins cher de l'impression, parce que là, du coup, ça fait un peu cher la carte de visite, je vais pas vous mentir en faisant comme ça. C'est un peu ça, la solution de dépannage. Du coup, là, dans l'idée, je vais me découper tout ça. Une fois que tout sera découpé, je vais finir de préparer mes commandes qui sont toutes juste ici. Donc, toutes mes petites commandes, là. Je finis tout ça, je finis d'empaqueter tout ça. Et puis cet après-midi, je pourrais pas vous filmer grand chose, je vais essayer de vous faire 2-3 petits plans quand même, mais c'est après-midi créative chez un ami à moi. Du coup, on va avancer chacun de notre côté sur nos projets. Mais là, du coup, pour l'instant, je voulais vous montrer un peu comment je finissais mes commandes, si ça vous intéresse. Et donc, nous revoici là où je m'étais arrêtée avec cette illustration sur un des plans précédents, là. Là, on va passer enfin à une partie qui est un peu plus fun, je trouve. Enfin, je dis ça, c'est hyper satisfaisant de tracer des traits avec une tablette graphique, honnêtement. Mais j'avoue que je préfère la partie coloration. Je trouve ça trop sympa de sélectionner les couleurs qu'on veut, tout ça, de voir où les positionner. Enfin bref, c'est une partie que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc du coup, comme vous voyez depuis tout à l'heure, je décide en fait de quelle couleur je dois placer où. Là particulièrement pour les livres, j'essaie d'avoir un rendu qui est quand même harmonieux sans pour autant faire des arcs-en-ciel partout, quoi. Et j'essaye
pour les livres, j'ai déjà commencé un peu pour la table, à faire varier mes couleurs pour déjà pré-créer des ombres en fonction de l'angle à laquelle on regarde le livre, par exemple. Là, quand vous me voyez faire les bords moches, c'est normal, je vous ai dit, c'est la partie où ça va être caché. C'est juste que pour utiliser mon outil remplissage, j'ai besoin qu'il y ait un bord, sinon ça colorie tout le dessin. Du coup, je fais des traits pas beaux parce que je sais que ça va être camouflé, donc... Bonjour tout le monde. On est le jeudi 5 aujourd'hui, le 5 septembre donc. J'aimerais bien vous poster ce vlog là en fin de semaine, ce serait cool. Du coup pour ça, il me reste 2 choses que j'aimerais terminer dans ce vlog. Enfin 2 choses que j'aimerais terminer dans ce vlog. Non, dans ce vlog j'aimerais surtout finir mon illustration pour pouvoir vous la montrer en entier. Et du coup on va faire ça aujourd'hui. Mais avant j'aimerais bien faire un peu de montage histoire de m'avancer pour cette vidéo justement. Du coup vous allez me voir monter la vidéo que vous regardez. Genre, voilà. Bref, pour le programme d'aujourd'hui, je pense que ça va surtout être ça. Demain, je dois sortir, du coup, à la limite, si je peux faire mes exportations et tout ça pendant que je suis dehors, ça serait pas mal. Donc, ça veut dire que demain matin, il faut que je finisse mon montage. Donc aujourd'hui, j'ai tout le contenu dont j'ai besoin pour monter ma vidéo. Du coup, ouais, on va finir mon illustration aujourd'hui. Et enfin, il me reste du travail, mais ça devrait le faire là pour l'instant. Vous avez dû voir en vidéo, je n'ai pas encore décidé de si je vous montrais toute l'illustration d'un coup ou si je vous la montrais au fur et à mesure que je la faisais, entrecoupée de plans par ordre chronologique, quoi. Mais en gros, là, je suis au moment où j'ai déjà fait les contours de base de mon dessin, où j'ai commencé à mettre les couleurs, il me manque un peu des couleurs. Et après, il ne me restera plus qu'à rajouter des détails, faire des ombres et surtout faire des petits rajouts de lumière par-ci par-là. Et quand j'aurai fait ça, mon illustration sera terminée. Du coup, ce que je vous propose, c'est que là, tout de suite, je vais d'abord faire du montage. Comme ça sera fait. Puis quand j'en aurai marre et que je me serai suffisamment avancée sur mon montage, on va passer à mon illustration. Et donc du coup, nous voici dans la 3e et dernière partie où vous me voyez dessiner avec ma tablette graphique. Comme vous devez le voir à l'image, j'ai peut-être légèrement oublié de démarrer mon enregistreur d'écran de mon ordinateur. Du coup, vous avez loupé un tout petit peu de la partie coloriage, j'avoue. Mais bref, comme vous pouvez voir, j'ai un peu avancé surtout sur les livres. Et vous me voyez pas sélectionner, mais vous voyez au moins en haut là les petits carrés de couleurs. C'est les moments où j'essaye de voir à peu près quelle harmonie je veux, ou je vois quelle nuance surtout je veux pour chaque couleur. Et je fais des tests, je vois si ça rend joli les unes à côté des autres, et puis si ça me plaît, je laisse tel quel. Et puis voilà, là c'est vraiment la partie juste remplir les couleurs quoi. Là, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'essaye de donner un peu de relief aux objets et de changer les couleurs en fonction de comment sont positionnés les objets. Pour créer des ombres, quoi, concrètement. Et juste après, je vais commencer justement à positionner quelques ombres. C'est pas forcément en toute franchise ce que je maîtrise le mieux, mais j'essaye de faire ça de manière le plus logique possible, disons.
À l'image, ça donne quand même vraiment l'impression que je trace des traits en 3 secondes et que tout est fait hyper facilement, alors que dans la vraie vie, là, c'est accéléré par 700 fois, pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Je prends beaucoup le temps de voir où je place mes traits, comment je les fais, mais forcément, pour pas que ce soit interminable, j'ai beaucoup accéléré pour que ce soit un peu satisfaisant à regarder en vidéo. Mais du coup, si vous-même vous dessinez et que ça vous inquiète un peu de voir que vous avez pas un rendu parfait tout de suite, que ça prend pas 3 secondes de faire un trait hyper droit, hyper joli, en fait c'est totalement normal, voilà. Là, on arrive sur une partie que j'adore sur mes dessins. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos bullettes. J'aime bien mettre des petits effets, de petites taches, de petites paillettes, de petites lumières, des petits trucs brillants, enfin bref, je pense que vous voyez un peu l'idée. J'en mets quasiment sur tous mes dessins, si ce n'est sur tous mes dessins. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, ça donne un côté un petit peu magique, féerique, même pour des dessins comme ça qui sont très, j'allais dire banal. C'est pas banal, c'est un dessin vraiment ancré dans le quotidien. Et rajouter la petite touche de magie, je sais pas, j'aime bien. Moi, je trouve ça poétique et ça me plaît, voilà. Mais du coup, comme vous me voyez tâtonner pas mal sur là où j'en mets. J'ai mis un moment à trouver quelque chose que je trouvais joli. Et encore, là, vous allez me voir passer la gomme pour en enlever parce que je trouvais que j'avais mis des petites taches un petit peu trop partout. Et je voulais quand même garder l'accent sur le dessus de la tasse de café pour donner un peu cet aspect et boisson chaude et image un peu magique. Voilà, si vous arrivez à me suivre. Mais voilà, on va bientôt être à la fin du dessin. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.